Bienvenue, oui, bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, hein, n'en déplaise aux sionistes qui aimeraient bien que je parle de oui, oui à la plage. Nous avons Rima Hassan qui accuse Stéphane Séjourné d'être influencé par le CRIF. Il va répondre, et de manière tonitruante. Et par la suite, je répondrai et je vous donnerai mon avis sur cet échange. Est-ce que oui ou non, il est influencé par le CRIF? Bon, vous avez déjà la réponse. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'apparemment, ça fait le buzz. Et bien évidemment, j'avais oublié de le mentionner, mais bien évidemment, Anti-C Bip, Rima Hassan, etc. Bla, bla, bla. Vous connaissez la chanson. Ensuite, nous avons un sujet, c'est Imri Caron qui va s'exprimer vite fait sur les 1 face à BFM, parce que la semaine prochaine va être diffusé un film qu'il a fait avec de ce qui se passe à Gaza, etc. Donc, et encore une fois, c'est intéressant comment les médias euh, tournent autour du pot, essayent d'empêcher la vérité d'éclaircir le paysage médiatique français. Nous avons aussi une petite intervention de Yolanda Jazz. Yolanda, sans toile. Yolanda qui est la ministre du Travail en Espagne et qui a dit un propos qui est très intéressant. Et on verra, on regardera ça ensemble. Et pour finir, il y a Ragnar le Breton. Oui, Ragnar, l'homme qui est maintenant devenu l'un des hommes les plus grands musulmans de l'histoire de l'humanité, hein, pour les musulmans de France, est un Free Palestine, hein, il faut le savoir, et c'est un dissident. Oui, Ragnar le Breton. Il y a des gens, quand ils le voient, ils faire mettre des claques dans, parce qu'en fait, c'est un petit youtubeur qui fait des vidéos drôles où il met des claques aux gens, etc. Il fait des petites scènes comme ça. Et ben, il y a des gens qui se disent waouh, ça c'est vraiment, les gars, c'est juste un acteur, quoi, c'est juste un petit youtubeur. Et donc, il a décidé de parler, parce qu'il a peur du mouvement Blockout, il a décidé de parler de ce qui se passe à Gaza. Donc voilà, de défoncer le Hamas et d'expliquer un peu comme Moundir. Mais moi j'ai grandi avec des juifs. Ouais, mais en fait c'est pas ce qui t'est demandé, Billy. Tu vois. Donc on va revenir là-dessus. Non, c'est vrai, faut que c'est juste incroyable la soumission de ces personnalités-là, et c'est dû au fait qu'en France le mouvement Blockout ne suit pas comme dans les autres pays, et voilà, c'est juste, il y a un complexe, il suffit que quelqu'un vous dise Free Palestine et vous êtes à quatre pattes devant, alors que pendant 8 mois ils en ont jamais parlé, ou quand ils en parlent ils ne désignent jamais ce qui va de mal, ils ne rentrent jamais dans le vif du sujet et ils ne font en soi rien. Mais bon, c'est Ragnar le Breton, hey, c'est un bon mec. Euh, donc voilà, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer avec ces journées. Écoutez ça. Rima Hassan accuse Stéphane Séjourné d'être influencé par le CRIF. Donc voilà. La candidate LFI, la France Insoumise, aux européennes, a insinué sur Twitter, sur X, qu'une déclaration du ministre des Affaires étrangères à l'égard d'Israël était dictée par le CRIF. Elle est depuis accusée d'anti-Bip. Alors, soyons précis, elle est accusée d'anti-Bip depuis toujours. Hein. C'est pas depuis ce moment-là. Hein. C'est les mandats d'arrêt requis lundi par la CPI, qui eux-mêmes ont été accusés d'être anti-Bip, contre des dirigeants israéliens, dont Benjamin Netanyahou, et du Hamas, Hamas qui est considéré comme anti-Bip, n'en finissent pas de créer des remous. Attaqué sur le soutien apporté à la haute juridiction dans un communiqué, la diplomatie française avait tenu à se justifier mardi 21 mai. Donc je rappelle, à ce moment-là, Stéphane Séjourné, il était venu, tu vois, il n'avait pas reçu d'ordre, il s'est senti pousser des ailes en disant que oui, bah, ils allaient respecter la Cour pénale internationale. Il faut savoir que l'Espagne, l'Allemagne, malgré qu'ils ne reconnaissent pas encore l'État de Palestine, l'Allemagne, la Norvège, l'Irlande, etc., ont expliqué que si la Cour pénale internationale dit mandat d'arrêt,
le Netanyahou, on le chope, tu vois. On le chope comme ça, on met des petites graines, il va venir grailler, et alors là, on le chope, tu vois, le salaud. Donc, il était chaud, tu vois. Ces journées, il était chaud, tu vois. Il a dit, oui, non, mais on respectera la Cour pénale internationale. Le- l'ambassadeur israélien ou le ministre des Affaires étrangères israélien, je sais plus c'est lequel, il est venu 2 heures après séjourner, il était venu à quatre pattes. Non, mais finalement, la Cour pénale internationale, c'est pas tip top, etc. Bref. Euh, Ces demandes simultanées de mandat d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël. Bien évidemment qu'il ne faut pas créer comment on appelle ça, de convergence ni de comparatif entre les deux. Ça n'a strictement rien à voir. Il y en a. C'est une petite bande, tu vois. Tu sais, c'est une bande de potes. Et t'en as, c'est une armée financée par tout l'Occident, armée par tout l'Occident, et qui crée un géno, tu vois, un géno. Donc c'est particulier, mais bon. Avait ainsi précisé le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Le Quai d'Orsay avait rappelé son soutien à la CPI, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Face aux instrumentalisations partisanes de l'action de la Cour pénale internationale, j'ai rappelé nos principes. Respect de l'indépendance de la justice internationale, aucune équivalence possible entre le Hamas, un groupe terroriste, et Israël, un État démocratique. Je rappelle que le Troisième Reich était un État démocratique. Hein. Je rappelle que l'Allemagne, c'était un État démocratique. Au cas où, hein, je précise, je rappelle que la France était un État démocratique. Hein. Je rappelle Indochine, Algérie, etc. Je rappelle, je précise. Hein. Donc voilà. Le lendemain, mercredi 22 mai, la candidate LFI aux élections européennes, Rima Hassan, a partagé sur Twitter cette déclaration avec ce commentaire laconique à la demande du CRIF. Elle relaie ensuite, pour se justifier, un message de l'organisation juive qui ne comprend pas comment la France peut accepter la mise en équivalence entre le Hamas et Israël. Donc là, elle argumente de fait, c'est-à-dire qu'on a un individu qui dit tel propos, on a une association qui dit oh pop pop meuf, tu te prends pour qui là? Et cet individu change son propos pour être en accord avec ce. Donc bien évidemment que ça a eu un effet, et vous verrez après mon argumentation là-dessus. Pour ceux qui ont encore un doute. Rima Hassan sous-entend ainsi que les explications de Stéphane Séjourné sont dictées par le CRIF. Oh my god. Oh, à la demande du CRIF, etc. Là, on voit le tweet, etc. Gravissime. C'est gravissime. Accusation d'antisémitisme. En milieu d'après-midi, jeudi 23 mai, le ministre des Affaires étrangères a lui-même réagi à cette accusation sur son compte Twitter. Relent nauséabond. Je n'ai besoin de personne pour condamner les massacres anti-bip du 7 octobre et les crimes du Hamas, s'est-il insurgé. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, Stéphane Séjourné a reçu un appel pour se faire vilipender, tu vois, parce qu'il a dit les crimes du Hamas. Il n'a pas dit les crimes contre l'humanité du Hamas. Donc là, il a reçu un appel de Am Israël, tu vois, de l'ambassadeur Am Israël, etc. Il a reçu un appel, tout ça, et vous verrez qu'il va s'excuser, le petit Séjourné, tu vois. Vous verrez, il va préciser. Il ne refera pas l'erreur 2 fois. Donc là, on peut voir son tweet où il réagit comme un vulgaire, enfin, je sais pas, comme un vulgaire, je sais pas, pathétique. Entre-temps, les procès en anti-bip à l'encontre de Rima Hassan ont fusé sur Twitter, certains l'accusant d'insinuer que le CRIF déterminerait la politique de la France. Bah tiens, quand même, c'est pas bien tout ça. Hein. Mais moi je pose une question. Si, j'ai bien dit, si le CRIF n'influence pas la politique française, bah alors pourquoi tout le monde est obligé d'aller au dîner du CRIF et se mettre à plat ventre. Sachant qu'au dîner du CRIF, ils ont on leur dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser. C'est le cas. Donc alors pourquoi se rendent-ils tous au dîner du CRIF? C'est des crèves la dalle, ils ont rien à manger, etc. C'est quoi le délire? C'est pour manger gratuit?
Incroyable. Et ces photos-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Là, par exemple, dites-moi. Là, on a... Alors, excusez-moi. euh, pour, euh, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, là, je parle pour les Belges, les Suisses, les Japonais, les gens d'Afrique, etc. Il faut que vous compreniez que le président de la France, c'est... Alors, je sais que cette image pourrait laisser à penser que c'est la personne de gauche, celui qui tient fermement la main de l'autre et l'humilie, et l'autre qui est en train de pleurer. Non, je vous assure que c'est la personnage à droite qui est le président de la France, pas celui de gauche. Mais bon, je viens à préciser. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut nous expliquer? Comment ça se fait? Ça n'a pas l'air d'être le dirigeant, là, le Macron. Ensuite, ça, c'est quoi? T'avais un discours, et regardez la gueule qu'il a, le pauvre. On voit qu'il a dû prendre cher, le pauvre. Il pourra plus s'asseoir pendant des semaines, le pauvre Stéphane Séjourné. Incroyable. Ensuite, vous avez plein d'articles, justement, qui sont sortis concernant cette soirée avant qu'il s'exprime et dise la version du CRIF, où le mec il s'est fait huer. Stéphane Séjourné chahuté à la soirée de l'ambassadeur d'Israël, etc. Je vous ai mis un passage de la vidéo dans ma précédente vidéo, où on le voit, où les gens se moquent de lui, quoi. Ils se moquent de lui. Le ministre des Affaires étrangères en France se fait humilier. Pathétique. Et donc, si on accuse Rima Hassan d'être anti-C-BIP, je pense qu'il faut accuser aussi Elisabeth Lévy de l'être. Parce que, encore une fois, regardez ce passage. C'est la question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Si. Donc est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Non, Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre. ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon On l'a de vu faire engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire Elisabeth. engueuler. Vous savez ce qu'a dit C'est ça qui est ce qu'a dingue. dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman et Prass. Donc là, on peut voir l'humiliation, et on voit Elisabeth Lévy, même elle est choquée de se dire que c'est quand même chaud que le mec donne des ordres. Le mec, c'est une association, hein. Tu sais, à la base, c'est des boys scouts, c'est pour du scout, quoi. C'est une association de football. C'est le FC Club football de machin, tu vois. Après, ils se sont renommés CRIF. Et voilà. Et d'un seul coup, t'as un président qui est venu, ils se sont moqués de lui, tu vois. Et ça a marché. À la base, c'est une association de football, le CRIF, hein, faut bien comprendre. Hein. Donc, où, effectivement, ils donnent des ordres à des ministres, donc ce qui montre bien qu'ils sont au-dessus du président de la République. Et osez le dire, ose le dire. Vous remarquerez un truc, c'est que Stéphane Séjourné ne dit pas non. Il dit pas non. Il dit ouais bon, tu veux dire par quoi par là, c'est attention quand même. Mais il dit pas non parce qu'il a peur. Parce que si demain Macron osait dire que non, c'était lui le président et pas le CRIF tout de suite ils vont donner un coup de fil. Oh, t'es en train de dire quoi aux Français là? Stéphane Séjourné, Macron, vous êtes en train de dire quoi? Les boss, à l'heure actuelle, la France est dirigée par le CRIF. Parce que l'autorité va tous les jours, va comment on appelle ça, tous les ans au dîner du CRIF, recevoir des directives et se plier en quatre devant. Je suis désolé, moi, quelqu'un qui se prosterne devant un autre, c'est lui le roi et c'est l'autre le soumis. Donc, c'est aussi simple que ça. Et je pense que même le CRIF, ils ne n'iront pas. Même les gens du CRIF, ils diront, oui, bien évidemment. Tu vois, et alors, ça te pose un problème? C'est fou, quoi. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est factuel et puis c'est commun. Tu vois, tu demandes à n'importe quel Français, tu lui dis qui dirige la France entre le CRIF et Stéphane Séjourné, ils te diront c'est le CRIF. Le CRIF te le diront ouvertement, Stéphane. Dites à Stéphane Séjourné, dites-lui de dire que c'est pas vrai. Vous verrez, il aura peur.
Donc il y a un moment, c'est fou. Bref. Là, nous avons Aymeric Caron qui s'exprime justement face au massacre qui se passe, et tout de suite, c'est constant. Vous pouvez voir que les journalistes, d'ailleurs, vous avez pu voir, hein, ils ont diffusé une vidéo de 7 otages à Gaza, alors que c'était des soldats, hein, c'était des soldats qui ont fait du mal, donc c'est des militaires qui ont été arrêtés. Et pourtant, ça fait dans tous les médias français, ils te le mettent en avant, le truc. Te le mettre en avant. Pourtant, nous, ça fait 8 mois quotidiennement, pour ceux qui regardent sur les réseaux sociaux, je fais tout, vraiment, je fais tout pour pas regarder. Parce que c'est tellement horrible. Vraiment. Et pourtant, ça, on n'en parle pas. On ne le montre pas. Pourquoi on ne le montre pas? Tout simplement parce que la caste politico-médiatique en France est corrompue. Écoutez. J'en voyais une il y a quelques jours, c'était un enfant dans les bras de son père dont le crâne avait été scalpé et la boîte crânienne était vide. Des images absolument atroces. Ouais. Et donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que je mets... Ce sont des images de bombardement, ce ne sont pas des images intentionnelles. Là, tu sais, là, Aymeric Caron, il est en train de raconter le drame de ce qu'il a vu, etc. L'autre, il te dit, oh, mais c'est des images de bombardement. C'est pas... Oui, mais c'est des Arabes. C'est des Arabes, c'est des musulmans, non? C'est des chrétiens. Parce qu'il faut savoir que c'est chrétiens, musulmans, essentiellement les Gazaouis. Mais c'est pareil. Oh, tu vois, t'inquiète. Ils se sentent... C'est-à-dire qu'ils ont peur. Et là, je peux vous assurer que là, ceux qui commentent, je peux vous assurer que si demain l'État devrait s'effondrer pour X raisons, je m'en fous, je sais pas, des mecs qui viennent du futur, ou je m'en fous. Je peux vous assurer que ça serait les premiers radicaux contre l'État d'Israël qui n'existerait plus. Ça serait les premiers, parce que ce sont des lâches. C'est des mecs, tu vois, sous leur lit, ils ont un drapeau israélien, ils ont un drapeau du Hamas, ils ont un drapeau russe, ils ont un drapeau allemand, ils ont un drapeau... Oh, les mecs, ils ont tout ce qu'il faut sous le machin. C'est des lâches. Faut pas oublier que c'est les mêmes, fut un temps, qui ont provoqué le géno des Juifs en Allemagne. C'est les mêmes qui ont fait le géno en Algérie. C'est les mêmes qui ont fait le géno en Indochine. C'est les mêmes qui ont fait le géno en Asie, en Chine, en Corée, en Palestine. C'est les mêmes qui ont fait l'esclavage. C'est les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes. Hein, donc, c'est fou. C'est votre point de vue. Vous avez le droit, même en tant que journaliste. C'est pas moi qui vais vous reprocher, en tant que journaliste, d'être un journaliste engagé, avec un point de vue. Là, c'est l'une des meilleures punchlines d'Aymeric Caron. Là, très peu vont l'analyser comme ça. Là, Aymeric Caron, là, ce qu'il est en train de dire, là, c'est une petite punchline. C'est pas tout le monde qui va vous l'analyser comme ça, mais moi, je vais vous le remontrer et vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous avez le droit, même en tant que journaliste. C'est pas moi qui vais vous reprocher, en tant que journaliste, d'être un journaliste engagé, avec un point de vue. Là, il est en train de dire, en résumé, regardez, moi, je suis en train de parler d'enfants qui sont vilipendés, etc. Moi, en tant que journaliste et aussi engagé, parce que je lutte contre... Je veux pas que des gens souffrent, des êtres humains souffrent. Et donc, voilà. Alors, vous, peut-être que vous battez les yucks, vous êtes pro-géno, des enfants qui meurent, vous vous en foutez. Chacun a son opinion. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. On veut bien débattre. Moi, je suis contre que des enfants soient par milliers, dizaines, voire même centaines de milliers génocidés. Vous, peut-être que c'est pour. Bah bon, chacun, c'est ton point de vue, tu vois. C'est ça qu'il est en train de dire. Cette phrase veut dire ça. C'est pour ça que ça met mal à l'aise le mec en face. Je dis simplement qu'un enfant qui est mort, il est mort. Un enfant qui aurait dû continuer à vivre. Un enfant qui aurait dû continuer à vivre. Ils ne sont pas rentrés dans les maisons tuer les gens. C'est pas la même chose. Un enfant qui a 3 ans, qu'il soit israélien. L'autre, il t'explique que c'est pas la même chose. C'est pour ça, en fait, ça sert à rien de débattre avec ces gens-là. Ces gens-là, je vous le dis, il faut prendre leur nom et les transmettre à la Cour pénale internationale. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où ces gens-là devront être jugés. Parce qu'il y a eu un géno, les responsables, Netanyahou, tout ça, seront chopés, jugés, et ensuite viendra les complices, ceux qui ont serré la main, ceux qui ont financé, ceux qui ont participé, et il faudra bien rappeler à ces gens-là qu'on ne les oubliera pas. La justice internationale ne les oubliera pas. Bien comprendre. Qu'ils soient israéliens, abattus
par un terroriste du Hamas ou qu'il soit tué par une bombe larguée par l'armée israélienne, pour vous, c'est pas la même chose? Non, Émeric, soyez honnête, c'est pas ce qu'il dit. Pardon, je suis malhonnête? Non, il dit non, que je dis simplement, vous interprétez malhonnêtement ce que vient de dire non, ce n'est pas bien. Émeric, laissez-moi terminer. Ce n'est pas bien de dire que j'interprète malhonnêtement. Vous avez vu, c'était tout simple. Il est en train de parler du drame qui est en train de se passer. Il est là pour appeler à la paix, à cesser le feu, etc. Et regardez les journalistes, comment ils l'interrompent. Ils essaient de créer un brouhaha. C'est pour ça, moi, je lui ai dit, ça ne sert plus à rien de discuter avec ces gens-là. Il faut discuter entre nous. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias indépendants, etc. Et il faut parler aux gens. Et les médias, ça ne sert plus à rien. Et là, ça laisse croire qu'il y a une certaine pluralité. Non, parce que là, on empêche, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, tout de suite, c'est anti-bip. Est-ce que tu condamnes le Hamas? Est-ce que tu ça? Mec, arrêtez d'aller. Ça sert plus à rien. Putain, je vous assure que tu feras plus d'audience en allant sur un YouTube, chez un YouTuber de tu sais, les gauchos là qui font des vidéos, etc. Ou en allant, en faisant un live sur Twitter, ou en faisant un truc. Là, sur Twitch ou je sais pas quoi, que de faire ça, ça ne sert strictement à rien. Il y a peu d'audience, il n'y a plus personne qui regarde la télé et ils sont tous corrompus, donc... vous allez répondre, laissez-moi terminer. C'est une accusation grave. Oui, d'accord. Vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Ça ne vise pas délibérément... Mort, oui. Pour l'enfant qui est mort, c'est la même chose. L'intention n'est pas la même. Enfin, vous êtes journaliste, vous êtes capable de faire la différence. L'intention n'est pas la même. Vous êtes en train de minimiser. Vous dites donc que c'est moins grave. Vous dites que c'est moins grave. Je n'ai pas dit que c'est pas moins grave, je dis que l'intention n'est pas la même. Donc vous dites que c'est aussi grave. Vous voyez comment il s'exprime, Émeric Caron? Vous voyez un petit peu comment certains sont exprimés, Émilie Gomis ou d'autres, etc. Je dis ça, c'est pour en venir à le meilleur musulman de tous les temps, c'est-à-dire, pour les M de France, Ragnar le Breton, sacré dissident. Ah ouais, lui, il défend la Palestine, sacré Ragnar. Donc vous dites que c'est aussi grave. Donc vous dites que c'est aussi grave. C'est aussi grave. On a 5000 enfants en Ukraine. Je ne sais pas ce que vous cherchez à me faire dire. Non, moi en tout cas ce que je vous ai entendu dire c'est que... Mais c'est quoi? À quoi vous jouez? Je joue pas, je vous pose une question très sérieuse. On n'est pas pour jouer, on parle de choses très... Là, il a eu un petit côté algérien qui est venu, là. Tu sais, on a senti un petit côté algérien qui est venu. C'est-à-dire, tu sais, le côté... Mais en fait, tu vois, en fait, il en a eu marre de cet échange. Mais tu veux quoi, mec? Oh, on est en train de faire quoi, là, en fait, là? C'est-à-dire que depuis 2 minutes, là, t'es en train de m'interrompre, on se chahute alors que je suis là pour raconter Tu veux quoi, mec? Dis-moi. Exceptionnel. Très grave, Émeric Caron. Moi, je vous dis qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par le Hamas. Oui. Et je vous dis qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en ce moment même par l'armée israélienne. Le Hamas, ce n'est donc pas un crime terroriste, c'est un crime de guerre pour vous. Oh là là. Mais monsieur... les mots pour ont juger un sens. les gens... oui, ce sont des actes terroristes. Je peux vous assurer, regardez le visage. Ça sointe la soumission. Ça sointe la soumission. Et je peux vous assurer d'une chose. Il viendra un moment où tout va se lâcher. Et là, il faudra les protéger, les Juifs. Il faudra les protéger. Parce que ceux qui ont bien été soumis par une idéologie, etc., ils vont vouloir surcompenser. C'est les plus radicaux, ceux-là. C'est les plus dangereux. Je rappelle que ça n'a rien à voir avec une histoire de juifs ou je sais pas quoi. C'est un état de colons occidentaux qui sont venus voler la terre de Palestiniens qui sont musulmans, juifs, chrétiens. Et c'est tout. C'est juste ça l'histoire. C'est la même chose qu'avec les Kanaks. C'est tout. Point. Qui sont également des crimes de guerre. Peut-être même des crimes contre l'humanité, commis par le Hamas. C'est la Cour pénale internationale qui devra en décider exactement comme elle devra décider aujourd'hui de la manière dont il faut qualifier les crimes de guerre de l'armée israélienne à Gaza. On va voir, génocide peut-être. 5000 enfants tués. Il faut être équilibré dans le traitement que nous avons de ce qui se passe en ce moment prochain. Tu vois qu'il est saoulé. Ça sert à rien. Mais pourquoi vous débattez? Vous perdez votre temps. Bref. Nous avons la sublissime Yolanda Diaz, hasta por la révolution un espagnol. C'est autre chose. Quand nous on a nos... Enfin, c'est pas méchant, quand tu vois la gueule de nos politiques, c'est autre chose. Ils sont pas courageux, ils sont pas beaux pour un sou. Qui s'est exprimée, c'est la ministre espagnole du Travail, qui célèbre la reconnaissance d'un État palestinien. Écoutez ce qu'elle dit.
Aujourd'hui, nous célébrons la reconnaissance d'un État palestinien par l'Espagne. Mais nous n'en resterons pas là. Nous continuerons d'exercer notre responsabilité afin de faire pression et de défendre les droits de l'homme et mettre fin au génocide du peuple palestinien. Voilà, c'était pour vous dire la différence entre juste la France et l'Espagne. Là, elle vient, elle te dit c'est un géno, il faut vraiment faire ci, ça, point, salut, au revoir, tu vois. Mais c'est pas fini, écoutez. Nous vivons un moment de l'histoire du monde au cours duquel faire le minimum est à la fois héroïque et insuffisant. Nous ne pouvons donc pas nous arrêter. La Palestine sera libre de la rivière à la mer. Oh, t'imagines un ministre français dire ça? Mais dans la seconde d'après, dès qu'il... C'est... AVC. Monsieur, respire. Donc, est-ce qu'ils vont l'accuser d'être anti-CBIP? Qu'est-ce qui va se passer? C'est fou, hein. C'est là où ça laisse songeur sur l'état de la France. Vraiment. Au passage, nous avons la LICRA qui tombe sur le président, là, c'est quoi, là? Je sais plus, c'est qui? Le Shemseddine Chafiz, je sais pas quoi. Le recteur de la mosquée de Paris, je sais pas, parce qu'on connaît pas, c'est des mecs, excusez-moi de vous dire ça, hein, c'est des mecs qui sont tous à l'ouest, bref, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il a osé, ce recteur, dénoncer l'islamophobie. Tout de suite, la LICRA, tu sais, les associations antiracistes ont dit « Oh, tu fais quoi, là? Oh, si on n'a plus le droit de critiquer les musulmans, c'est qu'on est... non, mais t'es censé les défendre. Non. Mila, vous avez déjà vu la LICRA faire quelque chose pour les Noirs, les Arabes, les musulmans, les catholiques, tout ça, concrètement, je parle. Hein, vous avez déjà vu quelque chose? Non. Mila, tellement qu'en France, dans les spaces, tout ça, les mecs, ils ont le champ libre pour dire des dingueries. Ça passe. C'est mis en avant même. C'est fou. Donc, je vous le répète, il y a strictement aucune défense en France, hormis pour l'antisémitisme. Le reste, c'est que du blabla. Enfin bon. Je pourrais en débattre, mais il y a le gros du sujet qui m'intéresse. Nous avons Ragnar le Breton. Écoutez-moi ça. C'est-à-dire que Ragnar le Breton, quand il a vu ce qui s'est passé un petit peu au début du Géno, il s'est exprimé en disant « Hey, les gens du Hamas, c'est vraiment des bip, je les bip dans le bip, dans ton bip, c'est vraiment les pires bip de l'histoire de l'humanité, bip. » D'accord, ouais. Hein. Et puis derrière, après, il y a la riposte du magnifique État d'Israël, le meilleur État dont ils ont l'armée la plus morale du monde, et c'est ignoble. Je vois des choses et c'est pas très bien parce que je suis un papa et je vois des choses et je peux pas. J'aimerais tellement qu'il y ait la paix parce que tu sais, il y a les Arabes là, peut-être qu'ils ont un comportement bizarre en France avec les Juifs et j'aimerais pas que ça se chauffe entre les Arabes et les Juifs en France. Voilà, il y a une première vidéo, il avait dit ça. Donc en résumé, en France, il faut qu'on arrête d'en parler de ce truc-là. Sinon, si on en parle, on est considéré comme antisémite. Il dit pas que... Voilà. Et ensuite, ils sont vraiment méchants. Mais est-ce qu'il raconte toute l'histoire de la Palestine, etc. Est-ce qu'il appelle à un État palestinien? Et qu'est-ce qu'il appelle à la condamnation de tous les actes terreaux? Est-ce qu'il a ouvert sa gueule de tout temps, hein? Parce que là, ce qui s'est passé, c'est rien hein, de tout temps. Et tu prends ça il y a 5 ans, il y a eu la même chose. Il y a 10 ans, il y a eu la même chose en Palestine. Mais bon, bref. Et écoutons, là, il a décidé de s'exprimer une fois de plus sur Canal+, c'est quelle émission ça? Click TV ou je sais pas quoi, dans une chaîne Canal+, Bolloré, Hanouna, CNews, etc. Hein. Alors, certains me trouvent assez dur envers les Free Palestine. Sachez une chose, beaucoup sont là pour vous infiltrer et vous détourner du combat. C'est pour ça que Rima Hassan, petit à petit, vous avez pu voir que maintenant je la soutiens, et etc. Pourquoi? Parce que voilà, elle me semble quand même carrée. Je me méfie, hein. Moi je vous le dis, je me méfie de tout le monde. Mais elle semble carrée. C'est-à-dire que moi, il y a des petits clés comme ça, j'ai vu qu'elle a passé, ok, d'accord. Mais on essaye de vous mettre des représentants pro-palestiniens pour vous détourner du véritable combat et des actions à mener. Et aussi, ces acteurs, ces gens-là, ont peur du mouvement Blockout. Donc c'est pour ça qu'ils viennent ouvrir leur gueule. On va écouter un petit peu ce que va dire Ragnar le Breton. Je suis désolé, pardon. Non, mais c'est une réaction de père de famille. Pardon.
La situation à l'heure actuelle du conflit entre Israël et la Palestine est la suivante. 124 personnes toujours retenues en otage. À ce jour, le ministère de la Santé de la bande de Gaza, administré par le Hamas, a recensé 35 647 morts en Palestine depuis le début de la guerre, environ 80 000 blessés. La France a annoncé soutenir la Cour pénale internationale, la CPI, après la demande de mandat d'arrêt contre les dirigeants d'Israël, Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et à l'encontre de 3 responsables du Hamas pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Moi, ce qui m'importe, enfin, ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens, et on voit ça de loin, c'est de savoir est-ce que ça va changer la situation. Pour l'instant, il y a un qui change. Il y a toujours les otages qui sont retenus, et il y a des gens qui sont... Alors, est-ce que pour nous citoyens, qu'est-ce qui va changer? Bon, en résumé, la Cour pénale internationale, on s'en fout. Non, on s'en fout pas parce que c'est quand même une avancée. Le fait que les pays reconnaissent l'État de Palestine, c'est aussi des avancées. C'est pas après pas, un pas après l'autre. Donc déjà, ça dénigre la Cour pénale internationale. Ouais, mais ça sert à rien. Oui, d'accord. C'est la même manière de dire que tu sais, comme Stéphane Séjourné qui a dit c'est pas le moment de reconnaître l'État de Palestine, c'est pas le moment. Je veux bien, Séjourné, je veux bien, Ragnar le Breton, je veux bien, moi, que ça soit pas le moment de reconnaître l'État de Palestine, tu vois. Et puis après, ils vont te dire, oui, mais la paix, en ce moment, il faut pas... Mais c'est quand, en fait, qu'il faut reconnaître l'État de Palestine? L'humanité tout entière a reconnu cet État-là, hein, sachant qu'il est plurimillénaire. Mais bon, il reste plus que quelques pays en Occident, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., qui n'ont pas reconnu l'État d'Israël. Donc, j'ai une question. Cette reconnaissance de cet État-là, ça fait juste deux mois qu'on en parle, ou ça fait plus de 75 ans? Ça fait 75 ans qu'il y a des périodes d'accalmie, de géno, d'alcalmie, de géno, d'alcalmie, d'apartheid, etc. C'est quand le moment, en fait? Ça va être quand le moment pour reconnaître l'État de Palestine? Je vais vous le dire, moi, c'est quand? Ce que me dit pas Ragnar le Breton. C'est quand il restera plus aucun survivant palestinien et que là, on dira, bon, bah, c'est trop tard, il n'y a plus personne. Sauf qu'il y aura toujours quelqu'un. Sachez-le. Hein. Jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, il restera toujours un Palestinien. Sachez-le. On écoute la suite. Une situation qui est abominable, quoi. Moi, je peux pas rester dans mon quotidien, avoir une vie normale, en assistant à toutes ces horreurs. On voit des enfants crever, on voit des mamans, des papas, des nouveau-nés se faire allumer la gueule. On est dans un truc où c'est... on peut pas avoir un quotidien normal. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas ce quotidien normal, ben, forcément, ils décident de faire des actions tous les jours. Hein, si ça peut déranger, hein. Moi aussi je fais des vidéos tous les jours, il y a des gens qui me disent tu ne pourrais pas parler d'autre chose. Oui, bah, je pourrais te parler de quoi, de l'autre qui n'a pas payé ses impôts. Ah, c'est un petit peu, il y a un géno quand même, hein, tu vois, tu sais, le mec, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a les camps en Allemagne, etc. Ouais, mais bon, attends, t'as vu, là, il y a un moment, il y a un renard qui a volé une salade dans mon potager, il faudrait peut-être que t'en parles, Billy. Oui, bon, sinon ça te dérange pas là, le géno qui est en cours? Enfin, je vous assure qu'humainement, faut vous poser des questions sur vous-même. Hein. Humainement, faut vous poser des questions. Bref, surtout quand tu as une visibilité telle que toi ou d'autres, vous avez la capacité, vous savez, il y a des gauchistes. Là, je vois, je les regarde. L'autre, là, il y en a un, par exemple, je vous parle, il s'appelle Mister MV. Je me rappelle plus du nom parce que c'était il y a 2-3 mois. Ils ont fait un truc caritatif, ils ont récolté 1,5 million, je sais pas quoi, pour Médecins sans frontières, là, je sais pas quoi. Il n'a pas parlé, il n'a pas pris position, il s'en fout. Il n'a pas ouvert sa gueule, il n'a pas dit Free Palestine, il n'a rien dit. Il a récolté pour qu'il y ait des femmes et des enfants qui puissent ne plus souffrir de malnutrition, etc. C'est tout. On vous demande pas forcément de sortir le drapeau palestinien et de courir. On vous demande d'agir humainement. C'est aussi simple que ça. Et moi, je pose la question à Ragnar le Breton, avec sa notoriété et les contacts qu'il a. Est-ce qu'il ne peut pas organiser une œuvre caritative pour récolter des dons pour Médecins sans frontières? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il ne peut pas faire en sorte de mettre pression au gouvernement, etc. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais au moins récolter des dons. On ne peut pas rester non plus sans rien dire. Moi, je condamne les attaques du Hamas. D'accord, ouais. Le peuple israélien a été attaqué, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a bousillé le cœur de voir ça. On était tous complètement bouleversés de voir ça.
Ouais. Et maintenant, il y a cette riposte. Et puis, tu vois le carnage qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Ouais, mais c'est qui est visé? Parce que le Hamas n'est pas touché. Hein. Le Hamas, je rappelle, hein, le Hamas, ils sont 50, ils ont perdu un tiers de leur force. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près une trentaine maintenant, tu vois. L'armée israélienne, c'est des milliers de pertes humaines contre une vingtaine. Ah ouais, c'est une catastrophe. Alors qu'ils ont tout l'armement, tout ça, etc. Mais les pertes, là, c'est que des pertes civiles, hein, précises. Tu vois, là, tu nous as fait un long discours sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que tu peux préciser que là, ce sont des civils, hein, c'est pas... Mais bon. Aux yeux, on ne peut pas rester sans rien dire, on ne peut pas faire comme si c'était normal. Même si moi, en tant qu'artiste, je ne vais pas changer la situation. Hein, ils n'écoutent pas l'ONU. Ah, en tant qu'artiste, moi, ils vont pas m'écouter, tu vois, c'est pour ça que je parle pas trop, faut pas qu'on parle. Oui, bien sûr, bah alors pourquoi tu ouvres ta gueule pour Naël? Pourquoi vous avez ouvert votre gueule pour Naël? Pourquoi vous avez ouvert votre gueule pour le mec, là, Black Lives Matter? Pourquoi vous ouvrez votre gueule pour les mouvements LGBT? Pourquoi vous ouvrez votre gueule contre le racisme? Pourquoi vous ouvrez votre gueule contre tout et rien? Donc, je suis désolé, donc c'est trop facile de dire ça. Bah heureusement qu'on n'a pas, heureusement qu'aux États-Unis, quand il y avait l'esclavage, heureusement qu'il y en a qui n'ont pas pensé comme toi. Hein. Ah mais bon, ce que je vais dire, ça n'a pas d'utilité. Hein. Heureusement qu'à la Révolution française, même si on peut contester hein, la Révolution française, heureusement qu'il y en a pas qui se sont dit non mais hein, ça sert à rien, etc. Ça c'est le mec qui te dit ouvertement je suis un lâche. C'est fou. C'est exceptionnel. Excusez-moi, je vois qu'on est rendu à 36 minutes. Je devrais raccourcir, mais non, c'est fou. En tant qu'artiste, vous êtes toujours engagé, vous ouvrez toujours vos gueules pour tout et pour rien. Maintenant, c'est bizarre parce que sur le sérieux, sur le concret, vous fermez tous vos gueules. Comme le MeToo, les affaires comme ça. Tout le monde a des noms. Tout le monde sait ce qui se passe. Et pourtant, vous n'en parlerez que quand c'est le peuple qui va sortir les dossiers. Jusqu'au dernier moment. Et là, je peux vous assurer que là, il en parle, c'est justement parce que les gens ont sorti, ont mis une pression, il y a eu le mouvement Blockout, il y a la Cour pénale internationale, etc., que là, ils ouvrent leur gueule. Mais sinon, aux abonnés absents. Donc, continue à faire des vidéos où tu mets des claques à des gens, et laisse les gens qui défendent la Palestine et qui dénoncent les génocides tranquilles, s'il te plaît, au lieu de vouloir récupérer un peu de visibilité, tu vois, et un peu de flatter ton ego, parce que j'ai vu les commentaires, ouais, Free Palestine, bienvenue, Ragnar le Breton, c'est un homme. Ah oui, bravo. Hein, et derrière, t'as des mecs qui en prennent plein la gueule. Par exemple, on peut prendre Rima Hassan, et pourtant, enfin bref. Hein, ils n'écoutent pas l'ONU, ils n'écoutent personne, donc, mais on ne peut pas rester comme ça à fermer notre gueule. Et moi, personnellement, j'ai pris parole parce que ça me perturbait dans mon quotidien, ça me perturbe toujours de voir ces images-là. Je suis père de famille. Et quand je vois des enfants, on assiste à des images qui sont, mais c'est au-delà de l'horreur. Et moi, ça m'a vraiment attristé. Hein. Et je suis pas débile. Humainement, je sais qu'il a une sensibilité, que ce qu'il voit, ça souffre, mais il n'ose pas dire les termes. C'est ça, moi, que je reproche. Et je peux concevoir qu'il ne puisse pas dire les termes parce qu'il a peur pour sa carrière ou autre. C'est pas ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas non plus de se guerrier. On lui demande juste de faire un geste. Il a la capacité de donner 3-4 coups de fil, de réunir, comme les mecs là, les gauchos là, MV là, il est venu. Ouais, les mecs, vous venez, on joue aux jeux vidéo en live, ensemble, on appelle au don. Et ils l'ont fait, ils ont récolté des millions. Pourquoi vous le faites pas? Et, comment il s'appelle Ragnar, c'est pas toi qui as participé aux enfoirés? Et pourquoi tu participerais pas à un truc comme ça pour récolter des dons pour la Palestine? Vous faites une soirée, un petit local, mais un petit local de 100 mètres carrés, ça stream, il y a des lives, il y a de machin, des caméras en live, et vous faites des petites personnalités comme ça et vous venez. Pourquoi vous le faites pas? Parce que t'as peur. Je vais pas sortir les violons et puis faire l'artiste qui... Mais ça m'a vraiment fait très mal au cœur. Et ça me fait toujours très mal au cœur. D'assister à ça et puis d'avoir un monde aussi tous des barges, quoi.
Tu vois. Non, non, pas tous des barges. Là, faut qu'il arrête. En fait, là, déjà, ce qu'il est en train de faire, il est en train de pleurnicher, il est en train de faire ouin-ouin. Vous savez pourquoi? Il est pas en train de faire ouin-ouin, parce que nous, c'est pas nous qui est en train d'être génaux. Moi, ma fille, c'est pas elle qui est en train de se faire génaux. Donc, non, nous, ça nous révolte. C'est à nous de gueuler, c'est à eux de pleurer, c'est eux les victimes, et c'est à nous de se révolter et de lutter essentiellement. Donc, tu n'as pas à avoir de larmes, c'est une indécence envers ce que eux vivent. Tu vois. Mais je vais vous expliquer, ces larmes, c'est des larmes d'impuissance et de soumission. Il aimerait bien en faire plus, il sait qu'il peut faire plus et ça lui fait mal au cœur et c'est pour ça qu'il pleure de ça. Et ensuite, je trouve ça ignoble et indécent ce qu'il est en train de dire. Non, les Noirs ne sont pas barges. Non, il n'y avait pas de... c'était sans commune mesure entre l'esclavage et machin. Oui, mais il y avait les esclavagistes et il y avait les Noirs. Bon, ils sont tous un peu barges. Non, non, non. Il y avait quelqu'un qui esclavagissait et il y avait une victime. Est-ce que tu peux le dire, tu vois? Tout le monde n'était pas barge. Est-ce que dans les camps, il y avait les Allemands et il y avait les Juifs? Bon, puis il n'y avait pas que les Juifs dans les camps. Oui, mais ils sont tous barges. Non, 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 ils sont pas tous barges. Il y a des Allemands qui sont complètement tarés, qui ont décidé, comme des oufs, de vouloir génoter tout un peuple, tout ça. Donc ça, il n'y a pas tous des barges. Il y a des meurtriers, des oufs et des victimes. Donc voilà. Et n'allez pas, hein, pour certains, partir. Les Juifs ont été victimes. Hein, ils ont été génaux. C'est un fait. Arrêtez de truquer. En Algérie, pareil. Hein, il y avait le colon et il y avait le colonisé. Hein, ça a été un carnage. 50% de la population a été exterminée. Ils ont été affamés. Ils ont tout. Donc il n'y a pas. Ouais, mais ils sont tous des barges. Non, non, non. Il n'y a pas tous des barges. Faut que tu dises les noms. Faut que tu dises les noms. Tu t'imagines, t'es une femme, tu t'es fait violer, et puis là, mais c'est quoi ce monde? Tout le monde est fou. Non, 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 pas tout le monde est fou. Tu vois, moi, j'ai rien fait. Hein. Alors, tu m'excuseras, moi, j'ai jamais commis de géno. Hein. Donc, tu t'évites de me traiter de barge. Et t'évites de traiter les enfants palestiniens de barge. Merci. Je suis désolé, pardon. Non, mais c'est une réaction de père de famille. Pardon. Non, non, ça, c'est de la soumission. Ça, c'est de la soumission, et il est énervé là-dessus, et ça se ressent. Je peux le dire que il a un cœur qui est, entre guillemets, pur, hein, parce qu'on voit que ça le fait souffrir. Certains vont me dire non, c'est l'inverse. Non, non, il a un cœur pur, mais c'est son cerveau, ses intérêts, son crédit banquier, son travail. Il se dit ouais, mais t'as vu, je peux pas tout dire. Et cette frustration fait que naissent des larmes. Mais je peux vous assurer que si son cœur est en synergie avec son esprit, son cerveau, je peux vous assurer qu'il pleurerait pas. Il dirait ce qu'il y a à dire, point barre. Donc moi, j'invite Ragnar Le Breton à écouter son cœur et de dénoncer et de dire clairement ce qu'il pense, sans avoir peur pour sa carrière. Bon. Non, excuse-moi. Putain, j'aime pas faire ça. Quelle horreur, putain. Effectivement. Putain. Non, mais tu sais, c'est fait chier d'être dans un monde où tu vois des enfants mourir comme ça et on est impuissant et puis on regarde ça comme ça. C'est comme on n'est pas impuissant. Je suis désolé, on n'est pas impuissant. Il y a quelques pays, la France, les États-Unis, l'Angleterre, qui financent toutes les armes et qui envoient toutes les armes et l'économie à Israël. Donc, c'est à nous de faire un blocus en France, de mettre pression. Tu pourrais, par exemple, appeler à voter pour la LFI. Tu pourrais appeler au boycott. Tu pourrais appeler à tout plein de choses. Pourquoi tu ne le fais pas? Ça, c'est du concret. C'est dur de voir ça. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est pas normal. Ce qui se passe en Palestine, c'est pas normal. Ça doit s'arrêter. On peut pas continuer à faire comme si il se passait rien, quoi. Ça doit s'arrêter. Voilà. Il y a énormément d'artistes qui sont exprimés sur les réseaux sociaux. Pour être totalement transparent, on en a invité plein. Et à chaque fois, c'est je ne veux pas en parler à la télévision. Ou quand ils viennent, premier truc qu'ils nous disent en LOL, c'est je ne veux pas parler de Gaza. Non, mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi? C'est rien. Tu as le droit d'appeler à un cessez-le-feu, à la paix, non? C'est que les extrémistes sionistes qui veulent censurer cette parole-là. Bon, c'est vrai qu'ils sont énormément présents dans la caste politique médiatique française, mais bon. Écoutez, je vais résumer. Allez, c'est bon, 43 minutes. Prenez soin de vous, mais faites très attention à ceux qui d'un seul coup se trouvent qui ont une pudeur de gazelle, qui se trouvent
une volonté de dénoncer. Non, mais les gars, faut pas dénoncer après que la CPI, elle s'est exprimée. Une fois qu'il y aura le cessez-le-feu et qu'il y aura la paix, par exemple, à Gaza, faudra pas vous ouvrir sa gueule, hein. Les mecs, c'est juste ignoble. Respectez-vous, tu vois, c'est fou, incroyable. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Je suis tenté de faire une filouterie. Sachez que là, il y a 44 minutes de vidéo. Je suis tenté de diviser cette vidéo en deux. et pour que ça fasse 2 vidéos et que je sois tranquille pour demain, etc. Je sais pas, on verra. Vous verrez. Hein. De toute façon, si ça a duré 45 minutes, la vidéo, vous saurez que j'ai pas été filou. Si c'est 20 minutes, ben voilà.